L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication, n'est-ce pas, de la sunna de l'imam al-Barbahari. L'aide, n'est-ce pas, du créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari. On s'est arrêté sur les propos de l'imam. Abou Kasha n'est pas là. C'est son livre là, non? Oui. Il peut lire. Vas-y. Il faut prendre le micro là. Page 72. Il faut prendre le micro et peut-être un peu avancer ici. Parce que mon enregistreur là, ça prend. Non, 72. Tu commences par les propos de l'imam al-Barbahari en haut là-bas. Il faut un peu avancer ici. Que ça sorte. Tu as allumé. Est-ce que tu as allumé ça? Ça ne passe pas, on dirait. Ça passe. Non. Ça passe, non? Oui? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lis-sami'in. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقعوا
بعده أحد فيهلك. Non. Donc, on avait commencé à expliquer les propos de l'imam al-Barbahari ici, où il a dit: sache que la déviation du chemin est sous deux formes. Il dit premièrement, un homme, n'est-ce pas, qui a dévié de la voie droite, du chemin, mais il ne voulait que le bien. Il dit, on ne doit pas le suivre dans ses erreurs. Il ne doit pas être suivi dans ses erreurs. Il dit car il est perdu. Ensuite, il a dit un homme qui s'entête face à la vérité. Donc, il contredit la vérité sciemment. Il s'entête. Il dit wa khalafa man kana qablahu min al-muttaqin. Il a contredit ceux qui l'ont précédé parmi les pieux. Il dit quoi? L'imam al-Barbahari a dit celui-là, c'est un égareur, un diable rebelle dans cette communauté. Il dit, celui qui connaît sa situation, quiconque le connaît, il connaît sa situation, quiconque connaît sa situation doit mettre en garde contre lui. Il doit mettre les gens en garde contre lui et expliquer sa situation aux gens afin que nul ne tombe dans son innovation et ne se perde. Alors ici, là, on avait commencé à parler de la question des mises en garde. Parce que l'imam al-Barbahari ici, après avoir évoqué, n'est-ce pas, le cas de celui qui a dévié du chemin, il dit quiconque connaît sa situation doit mettre en garde contre lui. Pourquoi? L'imam al-Barbahari explique pourquoi. Il dit, n'est-ce pas, afin que les gens ne tombent pas, afin que nul ne tombe dans son innovation, ok, dans son erreur et ne se perde. Et on avait évoqué ici que le but des mises en garde, c'est de protéger les gens. Protéger les gens des égarements, des déviations, des mauvaises croyances. Ok? Le but, mais j'ai vu que c'était déjà, ça passait déjà. Ah. Le but des mises en garde, ce n'est pas de causer du tort aux gens, mais plutôt de faire quoi? De protéger les gens. Si on voit quelqu'un qui a des déviations, qui égare les gens, ou bien, n'est-ce pas, qui obstrue le chemin de la voie droite, qui bloque, qui empêche les gens de suivre la bonne voie, on met en garde contre lui pour préserver les gens. Ok? C'est pourquoi on ne va pas mettre en garde contre quelqu'un qui appelle à la bonne voie, quelqu'un qui est sur une bonne voie, quelqu'un qui ne représente pas un danger. Ok? On ne va pas mettre en garde contre lui. Parce que le but de la mise en garde, comme je l'ai dit, ce n'est pas de causer du tort aux gens, mais plutôt de préserver les gens. Ok? De préserver la bonne croyance, la bonne voie. Now. Alors, ici, là, quand l'imam al-Barbahari dit que celui qui connaît sa situation, il doit mettre en garde contre lui. On avait vu aussi que la mise en garde, n'est-ce pas, fait partie de la religion. Et plusieurs preuves prouvent cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a mis en garde contre, n'est-ce pas, les innovations, contre, n'est-ce pas, les innovateurs, contre le faux. Le prophète a mis en garde. Le prophète a mis en garde contre les Khawarij.
Le prophète a mis en garde contre ceux qui ont des ambiguïtés. Le prophète a mis en garde contre le Dajjal. Le prophète a mis en garde contre le faux. Et nous, musulmans, nous devons suivre la voie de notre prophète et faire partie de sa voie, mettre en garde contre le faux, contre les innovateurs, contre, n'est-ce pas, les égarements, contre les khawarij, etc. Ok? Quelqu'un aujourd'hui là qui prétend suivre la voie du prophète et puis il est contre les mises en garde, en réalité celui-là, il n'est pas en train de suivre la voie du prophète. Ok? Parce que si tu suis réellement la voie du prophète, tu dois mettre en garde contre le faux, contre les déviants. Et d'ailleurs, tous les prophètes qui sont passés ont mis en garde, tous les prophètes qui sont passés ont mis en garde leur peuple contre ce qui était nuisible pour eux. C'est pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il a rappelé ça. Ma min nabi, il n'y a pas un prophète qui est passé qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum. Le prophète a dit, il n'y a pas un prophète qui soit passé avant moi sans que ce ne soit un devoir pour lui d'orienter sa communauté vers le bien qu'il connaît pour eux et de mettre en garde sa communauté contre le mal, n'est-ce pas, qu'il connaît, n'est-ce pas, par rapport à eux. Ok? Donc, ça nous montre clairement ici que les prophètes ont mis en garde. Tu ne peux pas être contre la mise en garde. Et ce n'est pas logique. Ce n'est pas du tout logique que tu sois contre les mises en garde. Ok? Et on a vu que dans la vie, n'est-ce pas, de dunya, les gens appliquent le principe des mises en garde. Mais quand il s'agit de la religion, n'est-ce pas, qui est plus que la dunya, tu vas voir certains qui sont contre les mises en garde. Mais dans la dunya, ils font des mises en garde. Peut-être ils ne se rendent pas compte, mais ils font des mises en garde. Quand tu dis n'achète pas les tomates là-bas, ils ne vendent pas de bonnes tomates. Ou bien tu envoies l'enfant, tu dis ne m'achète pas, n'est-ce pas, le poisson chez celui-là, achète chez l'autre. Tu es en train de faire quoi? Une mise en garde qu'il ne faut pas acheter là-bas. Ok? Que celui-là, son poisson, il ne faut pas acheter ça. Toïb, achète plutôt là-bas. Parce que celui-là ne vend pas du bon poisson, par exemple. Tout ça, ce sont des mises en garde. Ok? Si tu vas acheter une voiture, il ne faut pas acheter avec lui. Parce qu'ils vendent des voitures qui ont des moteurs, qui ont des problèmes. Ok? Tout ça, ce sont des mises en garde. Et comme je l'ai dit, la mise en garde, ça fait partie de la religion. Maintenant, qui doit faire des mises en garde? Avant ça d'abord, concernant les réfutations. L'imam al-Barbahari dit « Haqiqun ala man a'rafahu an yuhadhdhira an-nasa minhu » Il dit ici que quiconque, il dit « ala man a'rafahu » quiconque connaît sa situation, quiconque le connaît, doit mettre en garde contre lui. Donc, qui sont ceux qui font les mises en garde? Est-ce qu'on va dire que tout le monde peut faire des mises en garde? Parce que l'imam al-Barbahari ici dit « man », quiconque. Et avant ça, concernant les réfutations, nous avons des gens, n'est-ce pas, qui sont sortis et qui en réalité ont emprunté une voie qui est une voie de laxisme, une voie de déviation. Et ils veulent détourner les gens, n'est-ce pas, des principes de la religion. Il y en a qui ont prétendu que les réfutations ne doivent provenir que des savants. Si ce n'est pas un savant qui fait la réfutation, on ne prend pas ça en compte. Ok? On ne prend pas ça en compte. Il faut que la réfutation provienne d'un savant. Sans ça, on ne prend pas ça en compte. Ok? Or, cette voie-là, n'est-ce pas, ou cette conception, ou cette méthodologie, cette parole-là, en réalité, ça conduit à la propagation du faux, de l'égarement. Combien de pays aujourd'hui là, où il y a des égarements, des égarés, des gens qui appellent au faux, mais il n'y a pas de savants là-bas.
on a plein de pays où, n'est-ce pas, il y a des égarés. Ok? Des gens qui appellent aux égarements. Mais il n'y a pas de savants là-bas, dans ces pays-là. Comment les gens vont faire là-bas? Donc les gens vont laisser, on va laisser les gens égarer d'autres personnes parce qu'il n'y a pas de savants. Si on voit un Rafidi par exemple, il égare les gens. Il égare un musulman de la masse. On ne doit pas faire une mise en garde contre lui parce qu'il n'y a pas de savant dans le pays. On doit d'abord aller chercher la parole d'un savant. Et si le savant ne répond pas aussi, on ne fait pas de mise en garde. On le laisse comme ça, il égare les gens. Jay, est-ce que celui qui dit cette parole-là, il a réfléchi, il a médité, n'est-ce pas, aux conséquences d'une telle parole? Alors le Cheikh Rabi', lorsqu'il a réfuté Ibrahim al-Ruhayli, n'est-ce pas, qui fait partie de ceux qui ont, n'est-ce pas, mentionné que la réfutation doit provenir, n'est-ce pas, d'un savant enraciné dans la science. Ok? Et quand vous méditez bien, les gens qui sont venus avec ça là, vous allez voir que souvent ce sont des gens, c'est pour se cacher, se protéger. Parce qu'ils savent que si on restreint les réfutations aux savants, il y aura moins de réfutations. Ok? Et, n'est-ce pas, il sera difficile de faire des réfutations. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de savants aujourd'hui? Si on compte les savants et les étudiants en sciences, vous allez voir que les étudiants en sciences sont plus nombreux que les savants. Jay, ils sont plus nombreux. Si on compte, n'est-ce pas, les awam, les musulmans de la masse, vous allez voir qu'ils sont plus nombreux que les étudiants en sciences. Donc en faisant ça, il y en a, comme ils se reprochent de certaines choses, ils ont peur des mises en garde, ils ont peur des réfutations. Ils vont mettre beaucoup de conditions. Non, pour les réfutations, il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Des conditions, quand tu regardes ça, finalement, ça s'applique à qui même? Ok? Donc le Cheikh Rabi', en réfutant Ibrahim al-Ruhayli, il lui dit ceci. C'est une bonne chose que la réfutation provienne d'un savant. Ok? Là, on parle de qui? Ibrahim al-Ruhayli, pas Suleiman, pas le Cheikh Suleiman al-Ruhayli. Parce que les deux s'appellent al-Ruhayli. Non. Donc il lui a dit, donc en réfutation, il lui dit, c'est une bonne chose que la réfutation provienne d'un savant enraciné dans la science. Donc le Cheikh Rabi' lui dit, c'est bien que la réfutation provienne d'un savant qui est enraciné dans la science. C'est une bonne chose. Il dit, et qui a ces caractéristiques que tu as citées. Mais remplir toutes ces caractéristiques n'est pas une obligation pour chaque réfutation. Ok? Ce n'est pas une obligation dans chaque réfutation. Il dit, et il n'est pas obligatoire de remplir ces caractéristiques pour chaque réfutation. Si nous conditionnons cela pour chaque personne qui doit réfuter et pour chaque réfutation, le mal va envahir la communauté. Voilà un homme, n'est-ce pas, qui réfléchit. Le Cheikh Rabi' lui dit, si on prend les conditions que toi tu as mentionnées là, pour les réfutations là, il dit le mal va remplir la communauté. Jade, et s'emparer de toute la communauté, à l'exception de rares personnes. Il dit, ce qui renforce le fait qu'il n'est pas nécessaire de remplir ces conditions, c'est que tu ne trouveras pas dans la plupart des pays islamiques des savants salafis enracinés dans la science. Dans la plupart des pays islamiques, tu ne trouveras pas des savants salafis enracinés dans la science. Il dit, il y a par contre des étudiants en sciences. Malgré cela, Allah a fait profiter des gens à travers eux par la propagation du tawhid, la réfutation du shirk, des innovations et des superstitions. Je demande au docteur Ibrahim, donc Ibrahim al-Ruhayli, s'il y a un pays ou des pays où les innovations et les choses répréhensibles se répandent et qu'il n'y a pas un savant enraciné dans la science, ou il n'y a pas des savants enracinés dans la science qui remplissent ces conditions, donc il a cité. Mais il y a des étudiants en sciences qui ont lu Usul al-Thalatha, Kashf al-Shubhat, Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et les livres, n'est-ce pas, Al-Wasitiyya et Al-Hamawiyya du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Umdatul Ahkam de l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi
Boulough al-Maram, d'Al-Hafiz ibn Hajar, s'il y a dans leur pays les innovations, le reniement des attributs d'Allah, l'innovation sur le qadar, l'innovation qui est l'irja, les innovations qui sont du shirk concernant les tombes et bien d'autres parmi les innovations, et la consommation d'alcool. La consommation d'alcool prolifère. Il y a des femmes dépravées. Est-il obligatoire qu'ils, ces étudiants en sciences, réprimandent ces choses répréhensibles en fonction de leur science, ou il est obligatoire pour eux de se taire parce qu'ils ne font pas partie des savants enracinés dans la science? Le cheikh dit, donc il pose la question à Ibrahim al-Ruhaili. Il dit, si on a un pays, il n'y a pas de savants enracinés dans la science là-bas, mais il y a des innovations, le shirk, les égarements. Il y a des étudiants en sciences qui ont étudié les livres qu'on a cités là. Il dit, est-ce qu'ils doivent réprimander ça, ou bien on va dire non, taisez-vous, vous n'êtes pas des savants. Ok? Le cheikh dit, je crois que le docteur Ibrahim répondra qu'il est obligatoire à ses étudiants de réprimander ces choses. Ok? Il va répondre en disant quoi? Il est obligatoire à ses étudiants de réprimander ces choses répréhensibles. Et, n'est-ce pas, de changer cela en fonction de leur science et de leur capacité. Ceci en suivant la parole d'Allah, où il dit que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Ok? Soit 3, verset 104. Ça, c'est parmi les textes qui montrent la généralité des réfutations, des mises en garde. Quiconque met une condition en disant non, ici, là, ordonner le bien, interdire le blâmable, ok? Il faut ceci, cela, s'il n'y a aucun dalil qui justifie ça, du kitab, de la sunna ou bien du ijma, sa parole n'est pas acceptée. Ok? Qui qu'il soit. Est-ce qu'on a un dalil qui justifie que la réfutation, la mise en garde, doit uniquement provenir des savants enracinés dans la science? Non. Ensuite, le cheikh dit, et conformément à l'ordre du prophète, où il dit, celui parmi vous qui voit un mal, qui le change avec sa main, s'il ne peut pas, alors qu'il le fasse avec sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le fasse avec son cœur, ceci est le plus bas degré de la foi, rapporté par l'imam Muslim. Il dit, celui parmi eux qui a le pouvoir, il lui incombe de changer avec ses mains et sa langue. Il dit, celui qui n'a pas le pouvoir, il lui incombe de changer cela avec sa langue, son stylo, ainsi que ses doigts. Donc il écrit, il fait des roulouds. Il dit, et je ne pense pas, écoutez ce que le cheikh Rabi dit ici, il dit, et je ne pense pas qu'un savant ou un étudiant en sciences va contredire cela, dans ce qu'il a dit là. Parce que c'est raisonnable. Il dit, et je crois que ces étudiants que j'ai décrits, s'ils se taisent, donc les étudiants en sciences là, s'ils se taisent, le cheikh dit ici là, et ne changent pas ces choses répréhensibles, ils rentreront dans la parole d'Allah où il dit, ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Isa, fils de Mariam, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas, n'est-ce pas, les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. La source, le cheikh Rabi, n'est-ce pas, dit cela dans son livre Éclaircissement de ce que contient le conseil d'Ibrahim al-Ruhaili comme erreur et manquement. Page 49 jusqu'à la page 50. Ok? Donc on voit clairement ici que le cheikh nous montre que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal de conditionner les réfutations, n'est-ce pas, aux savants enracinés dans la science, ou bien aux savants. Ok? Les étudiants en sciences peuvent également réfuter. Et les preuves du kitab et de la sunna prouvent cela. Car la mise en garde ou la réfutation rentre dans le fait d'ordonner le bien et interdire le blâmable. Ok? Et les textes sont généraux par rapport à cela. Celui qui vient conditionner une chose, il doit apporter le dalil. S'il n'y a pas de dalil, alors c'est quoi? C'est rejeté. Là, on a parlé des réfutations. Ok? Quelqu'un
qui est très attentif peut dire oui. Mais ici, là, le Cheikh Rabi parle des réfutations. Ok? Il n'a pas parlé des mises en garde. Pourquoi? Parce que la réfutation, ok, et la mise en garde, ce n'est pas forcément la même chose. Ok? On peut réfuter et mettre en garde en même temps, comme on peut réfuter sans mettre en garde. Ok? Donc, tu réfutes une parole. Quelqu'un a dit quelque chose. Tu dis c'est faux. Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Ok? Est-ce que ça, là, cette réfutation-là, ça implique forcément une mise en garde? Pas forcément. Ok? Ça, c'est une réfutation. Une mise en garde, n'est-ce pas? Tu dis aux gens, n'écoutez pas un tel. Ne l'écoutez pas. Là, tu fais une mise en garde sur la personne. Ok? Tu peux faire la mise en garde sur la parole, la chose. Attention, cette parole est fausse. Il ne faut pas suivre ça. Ok? Tu peux faire la mise en garde aussi sur la personne elle-même. Ok? Ne suivez pas cette personne-là. Et cela, ça peut être clairement dit. Tu as dit clairement. Ou bien, tu as écrit mise en garde contre tel. Ensuite, tu as fait le rad. Donc ça, c'est une mise en garde. Ok? Ou bien, tu as fait un audio. Tu as mis comme titre mise en garde contre tel. Ou bien, dans ta façon de parler, dans ton exposé, on comprend que tu fais une mise en garde. Même si tu n'as pas dit à la bouche mise en garde. Ok? Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme on va voir, il y a des gens, ils ont blâmé, ils ont reprimandé les mises en garde, pourtant eux-mêmes, ils font des mises en garde. Ok? C'est-à-dire, ils mettent en garde contre ceux qui font des mises en garde, sous prétexte qu'ils font des mises en garde. Vous voyez? Bon, quand toi, tu mets en garde contre ceux qui font des mises en garde, la raison, c'est que ceux-là font des mises en garde. Mais toi-même aussi, tu fais des mises en garde. Parce que tu es en train de mettre en garde contre eux. Ok? Donc, il y en a comme ça, ils sont tombés dans ceux qu'ils réprimandent, ceux qu'ils réprouvent. Ok? Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils se disent que mise en garde, là, il faut d'abord écrire mise en garde. Ok? Si tu n'as pas écrit ça, on ne va pas dire mise en garde. Non. Quand tu es ici en train, n'est-ce pas, d'empêcher les gens de profiter d'un frère, d'écouter un frère, de le suivre, tu es en train de faire une mise en garde. Même si tu ne dis pas directement mise en garde. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Ce qui compte, c'est la réalité. Ce qui compte, c'est quoi? La réalité, pas forcément les termes. Donc là, on a parlé du cas des réfutations. Maintenant, est-ce que les étudiants en sciences peuvent, n'est-ce pas, faire des mises en garde? Le musulman de la masse, peut-il faire, n'est-ce pas, des mises en garde? Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a des gens qui se réclament de la sunna et qui ont égaré des gens, n'est-ce pas, sur ces questions-là. Ok? Toïb, un étudiant en sciences, peut-il faire des mises en garde? Commençons par cela. Le Cheikh Rabi, n'est-ce pas, il répond réellement à cette question-là dans son livre Al-Muntaqa. Le Cheikh Rabi, il a un livre qui s'intitule Al-Muntaqa min Fatawa Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali. On a regroupé, n'est-ce pas, les fatawas du Cheikh dans ce livre-là. C'est un livre, n'est-ce pas, de 2 tomes. Ok? Et c'est un livre vraiment très intéressant parce que le Cheikh répond à beaucoup de questions dont les gens ont besoin dans différents pays. Et dans ce livre-là, à la page 308, on a posé une question au Cheikh par rapport au boycott. Ok? Par rapport au boycott. Est-ce que le boycott, c'est quelque chose qui doit forcément être déterminé par les savants? Donc ce sont les savants qui vont dire boycotter, ou bien ne boycottez pas. Ok? Le Cheikh a répondu à cela. Et en répondant, il dit, je suis là à la page 308 du livre Al-Muntaqa. Il dit, إذا كان وإذا كان ما فيه علماء أو العلماء ميتون طلاب العلم. Le Cheikh dit, s'il n'y a pas de savants dans cet endroit-là, ou bien les savants sont morts, ils ne parlent pas. Il dit, mais on a des étudiants en sciences. Mais on a des étudiants en sciences. Tulabul ilm. Il dit, ma hum ulama. Ce ne sont pas des savants.
des étudiants en sciences. Ce ne sont pas des savants. Écoutez très bien, il dit Wara'a talibul ilmi, un étudiant en sciences a vu insanan min ahlil bid'ah. Il a vu un homme parmi les gens de l'innovation. Il dit yanshatu li nashri bid'atihi. OK? Il s'active pour propager ses innovations, son innovation. Donc, un étudiant en sciences, il a vu un homme parmi les gens de l'innovation qui est motivé dans la propagation de ses innovations, de son innovation. Il propage ça. Il dit fa'ara anna lahu an yuhadhdhira minhu. Le cheikh dit fa'ara anna lahu an yuhadhdhira minhu. Le cheikh dit je vois qu'il a le droit de mettre en garde contre lui. Donc là on parle de qui? Un étudiant en sciences. Il dit il n'y a pas de savant. Comme dans nos pays là, au Gabon ici, il n'y a pas de savant. Il n'y a pas de savant au Gabon. Donc s'il y a des gens qui égarent, il y a des étudiants en sciences, ils ont la science, ils ont étudié, ils ne doivent pas parler parce qu'ils ne sont pas savants. Ils doivent se taire. Là, ça c'est quoi? Ça c'est une façon de propager le faux. Ça c'est une façon d'aider à la propagation du faux. OK? Donc le cheikh dit ici, je vois, n'est-ce pas, qu'il doit mettre en garde, OK, contre ce dernier. Non, quelqu'un peut dire, mais ici là le cheikh Robin a dit, il voit un homme parmi les gens de l'innovation. OK? Un étudiant en sciences, il voit un homme parmi les gens de l'innovation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui, n'est-ce pas, sur qui il va faire la mise en garde là, c'est un mubtadi'. C'est un innovateur. OK? Toïb, si maintenant, OK, on dit ça, une question se pose. Si quelqu'un dit, le cheikh a dit, un homme parmi les gens de l'innovation. Or lui, l'étudiant en sciences là, il a fait le tabdi'. OK? Le cheikh n'a pas dit ici tabdi'. Il déclare celui-là innovateur. Il dit il voit un homme parmi les gens de l'innovation. Donc celui-là c'est un innovateur. Mais est-ce que le cheikh ici là, il dit qu'il fait tabdi'? Il n'a pas dit qu'il fait tabdi'. Donc ça veut dire que le tabdi', c'est seulement les savants qui doivent faire ça. Un étudiant en sciences n'a pas le droit. Donc ici au Gabon par exemple, comme on n'a pas de savants là, un étudiant en sciences n'a pas le droit de dire qu'un tel fait partie des innovateurs. Parce qu'il a dit ça, ou bien parce qu'il fait ça, ou bien parce que voici ses fréquentations. Il n'a pas le droit. Parce qu'il n'est pas quoi? Savant. OK? Le cheikh Obeid a répondu à cette question en réalité. On a posé la question au cheikh Obeid al-Jabiri. Est-ce qu'un étudiant en sciences peut-il déclarer quelqu'un innovateur? Ici, là, on va écouter d'abord la parole du cheikh. Je ne sais pas. وعلى ذلك وصول العلم او في طلب العلم ان يحكم يسوغ لاحد منا ان يحكم على شخص من هؤلاء بعينه بعد كلام النتيجه وعرضنا عليه من كلام العلم ومعاشرته وتجريبه في هذا الباب يسوغ له شرعا ان يحكم عليه او يفتي له اذا كان طالب علم مؤهل فان المشي الى العلم قسمان اسمه عالم هذا على العلم هذا هو السنة الشرعي وفرع الكتاب والسنة الصحيحة وكسر قدرة على النظر هذا هو العالم وكان الكافر الثاني الطالب والعلم مؤهل. On entend bien là. On entend. Hein? On n'entend pas bien au direct.
Non. De toute façon, l'audio là, vous pouvez retrouver ça dans mes chaînes Telegram. Toy, on a posé la question au cher Obeid. On lui dit ceci, qu'Allah vous récompense. Est-ce qu'il est permis à l'un des frères assis ici, dans cette assise? Donc là, ils sont en train de parler aux chers par rapport à leur assise. Ils disent aux chers, est-ce qu'il est permis à l'un des frères ici, n'est-ce pas, donc assis ici dans cette assise, avec ce qu'il y a comme différence entre eux, entre débutants et celui qui a un niveau plus élevé, plus enraciné dans la science ou dans la recherche de la science? Est-il permis à l'un d'entre nous de juger une personne parmi ces gens, donc des gens dont ils étaient en train de parler? Est-il permis, n'est-ce pas, à l'un d'entre nous de juger une personne parmi ces gens de manière spécifique après lui avoir éclairci les preuves et après lui avoir présenté cela à travers les paroles des gens de science et après qu'il se soit entêté et après avoir montré sa maladresse dans ce chapitre, lui est-il permis de le juger innovateur? Voilà la question ici. Là, on parle des étudiants en sciences. Ils ont demandé, il y a des débutants parmi nous, il y a ceux qui sont enracinés dans la science, etc., n'est-ce pas, parmi les étudiants, il y a ceux qui sont quoi, enracinés dans la recherche de la science. Est-ce qu'un parmi nous peut déclarer ces gens-là de manière spécifique qu'un tel est un innovateur? Le cheikh dit, si c'est un étudiant compétent, ok, il peut le faire. Si c'est un étudiant compétent, il peut le faire. Il dit car ceux qui s'affilient au savoir sont de deux catégories. Une catégorie dans laquelle se trouve le savant. Il maîtrise la science, n'est-ce pas? Les fondements de la science législative, de la compréhension du Coran et de la Sunna authentique. Il a acquis une capacité lui permettant d'analyser les textes, les questions. Celui-ci est savant, même si les savants diffèrent entre eux en matière de science. Ça aussi, c'est important. Non, ils sont tous savants, mais ils n'ont pas tous le même niveau. Il y a des savants qui ont plus de sciences que d'autres. OK? Et c'est comme ça aussi avec les étudiants en sciences. On ne doit pas mettre tous les étudiants en sciences au même niveau. Ça, c'est une injustice. Sauf s'ils sont réellement au même niveau. OK? Sinon, c'est une injustice. Les étudiants en sciences, il y en a qui ont plus de sciences que d'autres. C'est pourquoi ceux qui disent « Ah, ceci est un étudiant comme tel, ceci est un étudiant. » Non, c'est un étudiant, mais est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'ils ont la même science? OK? Un étudiant en sciences, par exemple, qui est plus ancré, par exemple, dans la science du hadith, n'est pas comme un étudiant en sciences qui n'est pas ancré dans ça. Il n'est pas enraciné dans cette science, par exemple. OK? Un étudiant en sciences, n'est-ce pas, qui connaît mieux le Coran, qui lit mieux, qui connaît les règles de tajwid, n'est-ce pas, qui maîtrise mieux les qira'at. Il n'est pas comme celui-là qui n'a pas maîtrisé tout ça. Même si les deux sont des étudiants en sciences. OK? Le cheikh dit, donc les savants aussi c'est pareil, les savants ne sont pas tous au même degré. Il dit, la deuxième catégorie est celle de l'étudiant en sciences. Mais c'est un étudiant compétent. C'est-à-dire qu'il a su, par ses shuyukh, OK, il a entendu et a pris connaissance, par exemple, de ces détails. Les détails concernant le tabdi'. Il connaît. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un devienne mubtadi'? Quelles sont les conditions, etc. Il connaît ça. Le cheikh dit, il les a donc appliqués sur, n'est-ce pas, une personne de manière spécifique. Et cela correspond à cette personne. Oui, il juge cette personne comme étant innovatrice. OK? Donc l'étudiant en sciences, n'est-ce pas, il est compétent, il a la science, il a vu que les conditions sont réunies pour faire le tabdi' d'un tel, il applique. Il fait le tabdi'. Il dit c'est un innovateur. Je déclare celui-là innovateur. OK? Il dit ici, le cheikh dit, il juge, il dit qu'un tel est innovateur. Le cheikh dit, il dit un tel est innovateur. Il dit car il a débattu avec lui, par exemple. OK? Donc, il a discuté avec lui, il a parlé avec lui. C'est pourquoi il faut aussi faire la différence
entre quelqu'un, n'est-ce pas, qui a débattu avec certaines sectes ou bien certaines personnes qui sont dans certaines sectes. Il a débattu avec eux, il les a réfutés. Il a passé du temps à les réfuter. Ok? Il a passé du temps à les réfuter. Il n'est pas comme celui-là qui ne connaît pas réellement cette secte ou bien qui n'a pas été confronté à eux. Ça, c'est très important parce que ça aide dans l'acceptation des roudoud, des paroles aussi. Jay, si on prend le cas du Cheikh Rabi', le Cheikh Rabi', je ne connais pas un savant qui connaît la secte des Haddadiyya comme lui. Parce que lui, il a parlé avec des Haddadi comme ça. Il a débattu avec eux. Ils ont eu des débats sur Internet, des réfutations. Donc, il les connaît bien. Jay. Donc, lui, quand il vient, il te dit que les Haddadi, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Jay, sa parole ici a plus de poids que celui-là, n'est-ce pas, qui n'a pas quoi? Qui n'a pas été avec eux. Quelqu'un maintenant, il a eu un ami. C'était son ami. Il est honnête. Il n'est pas malhonnête. C'était son ami. Ensuite, il a dévié. Jay, maintenant, lui, il le réfute. Il vous dit, je le connais mieux parce que j'ai marché avec lui. Je dormais même avec lui. Je le connais très bien. Il dit comme ça, comme ça, comme ça. Il n'est pas malhonnête. Il est honnête. Jay, c'est quelqu'un de fiable. Ici, on prend son information, on prend ce qu'il dit. Ça a plus de poids. Jay, contrairement à quelqu'un, n'est-ce pas, qui en réalité, il est malhonnête. Jay, parce qu'il y a des gens aussi comme ça. Ils se servent de ça. Ils disent, non, je le connais. On est dans la même ville. Tu le connais, ça ne veut pas dire que forcément tu es honnête dans ce que tu dis. Ou ce que tu dis est juste. Ok? Non. Il dit ici, là, il juge. Il dit un tel est innovateur, car il a débattu avec lui. Il lui a prodigué des conseils. Ou encore, il a entendu parmi les savants celui qu'il a déclaré innovateur. Ok? Donc le cheikh dit, il a discuté, soit il a discuté avec lui-même, lui a donné des conseils, ou bien même il a entendu quoi? La parole d'un savant qu'il a déclaré innovateur. Il transmet la parole des gens de science ici. Il dit, quant aux débutants et le musulman de la masse, non, il ne doit pas se précipiter. Vous voyez? Le cheikh dit, quant aux débutants et le musulman de la masse, il ne doit pas se précipiter. Jay, le cheikh ici, il a dit une parole qui est importante. Parce que le musulman de la masse, ok? Généralement, n'est-ce pas, il ne connaît pas les règles du tabdir. Il va se précipiter. Et c'est ce qu'on voit. Il y a des gens aujourd'hui là, il n'a pas étudié. Il n'a pas étudié les règles du tabdir. Ce n'est pas quelqu'un qui a la science. Mais il donne des ahkam sur les gens. Fulan mubtadi', fulan kaza, fulan kaza, fulan kaza. Jade. Alors qu'en réalité, c'est quelqu'un, il n'a pas de science. Ok? Donc le cheikh a dit, le musulman de la masse, il ne doit pas quoi? Il ne doit pas se précipiter. Mais est-ce que ça veut dire aussi que le musulman de la masse ne peut pas faire le tabdir de manière absolue? Il ne peut pas dire un tel est innovateur. Ok? Le cheikh Rabi', n'est-ce pas, dans le même livre là, Al-Muntaqa, au tome 1, Jade, on est toujours au tome 1, à la page 262. Ok? On pose la question au cheikh, Soual. السؤال الجرح والتعديل في الأشخاص هل هو خاص بالعلماء فقط؟ On dit ici l'éloge et la critique. Est-ce que c'est spécifique, n'est-ce pas? C'est khas pour les savants. أو حتى بالشباب أو حتى بالشاب الذين عندهم معرفة وماذا يشترط في المعرفة. Donc on dit ici là au cheikh, est-ce qu'on va dire que l'éloge et la critique, parce que les mises en garde, les réfutations, le tabdi', tout ça, ça rentre dans l'éloge et la critique. Ok? Dans la question de l'éloge et de la critique. Donc, on pose la question au cheikh, est-ce que ça là, c'est spécifique, ok, aux savants, ou bien même des jeunes qui ont la connaissance peuvent rentrer dans ça, l'éloge et la critique. Ok? طيب, le cheikh dit ici, al-jawab, al-jarh wa al-ta'dil, la budda fihi min sihhati al-aqida. Il dit l'éloge et la critique, n'est-ce pas, il faut impérativement une bonne croyance. C'est pourquoi on ne prend pas en réalité, n'est-ce pas, les critiques des gens de l'innovation envers les gens de la sunna. Ok? Les gens de l'innovation qui critiquent les gens de la sunna, on ne prend pas en compte, n'est-ce pas,
leurs paroles. Voilà, maintenant, on a un tablir. Ok? Il met en garde contre des gens de la sunna. On ne prend pas ça en compte. Il dit ici, il faut quoi? Il faut une bonne croyance. Il dit kama ashara ila zalika al-Khatib al-Baghdadi. Donc comme a mentionné ou bien comme a fait allusion à cela al-Khatib al-Baghdadi. Il dit wala budda fihi min al-ilmi bi asbab al-jarhi. Ça c'est très important. Il dit il faut aussi connaître les causes de la critique. Pourquoi il faut connaître ça? Parce que ce n'est pas toute chose qui implique, n'est-ce pas, une mise en garde, une critique, qui implique le délaissement ou bien la mise en garde. Ok? Donc il faut connaître ça. Par exemple, un sujet sur lequel les savants de la sunna ont divergé. Un sujet à ijtihad. Toi maintenant tu as une position. L'autre a pris une autre position. Tu fais le tahzir sur lui à cause de ça. Mise en garde. Est-ce que tu connais réellement les causes du jarh? Ça, ce n'est pas une chose qui implique quoi? Un jarh. Ok? Donc, il dit ici, la budda an ya'lam. Et c'est ce qui a causé, ce qui a fait que certains, parmi les musulmans de la masse, ils font des mises en garde. Quand tu regardes, n'est-ce pas, la cause, tu te rends compte que ça, c'est dû à l'ignorance. Jay, il va faire une mise en garde contre quelqu'un sur un sujet, n'est-ce pas, à divergence, entre les savants de la sunna. Ok? Une divergence considérée. Non, le cheikh dit wala budda fihi min at-taqwa wal wara. Il faut la crainte, la peur, la crainte d'Allah. Ça c'est important. C'est pourquoi les pervers là, on ne prend pas leurs propos dans les critiques. Parce que le pervers, il suit la passion. Jahid, c'est un pervers. Quelqu'un qui est connu par exemple pour mentir. Comment on va prendre ses propos dans les critiques? Il est capable de mentir sur l'autre. Il a dit kaza, kaza, alors qu'il n'a pas dit. Quelqu'un, on voit dans ses propos qu'il n'y a pas la crainte. Quand il parle sur les gens, il n'y a pas la crainte. Il dit n'importe quoi sur les gens. Il dit des choses sans vérification. Il dit des mensonges sur des gens. On ne peut pas prendre ça. Jade, quelqu'un comme ça là, on ne peut pas se fier sur ce qu'il dit. Ok? Donc il faut la crainte. C'est pourquoi les gens de science ont dit la question de l'éloge et la critique là, il faut la crainte. Jade, parce que tu vas être interrogé. Yawm al-Qiyamah. Quand tu parles sur un tel, tu critiques un tel est comme ça, il est comme ci. Ou bien, tu empêches les gens de tirer profit de la personne. Jade, si réellement, n'est-ce pas, tu es en tort, c'est un danger, c'est un problème. Jade, c'est un problème pour toi. Parce que ici, là, tu as fait quoi? C'est comme si tu es en train d'obstruer, d'empêcher les gens de suivre, n'est-ce pas, la voie droite. Non. Le cheikh dit ici, là, donc, il faut la crainte. Il dit, quelqu'un, on a vu de lui qu'il ment. Souvent, il ment sur les gens. Il dit, un tel a dit comme ça, comme ça, comme ça, alors que c'est faux. C'est connu de lui. On a vu ça plusieurs fois sur ses posts, Facebook. Il ment sur des étudiants en sciences. Quelqu'un comme ça, on ne peut pas prendre ses propos. Jade, non, il a critiqué un tel. Oh, il a dit ceci. On ne prend pas ça en compte. Jade, parce que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Le cheikh dit, فإذا كان هذا الذي ينتقد عنده علم بالجرح والتعديل. Il dit si celui qui critique là, il a la science dans l'éloge et la critique. وعنده ورع وتقوى. Il a la crainte, n'est-ce pas? Il dit ici فله أن يجرح. Il a le droit de critiquer ici. Il dit وإذا كان أمر مجروح وإذا كان أمر المجروح واضحا. Ah, le cheikh Robé dit si maintenant le cas de celui qui est critiqué là, son cas est clair, ya'rifuhu al-khas wal-'am. Tout le monde connaît ça. Le musulman de la masse, l'étudiant en sciences, le savant, tout le monde connaît. Il dit ya'rifu anna hadha yasriq, hadha yazni, ya'rifu tamaman, ya'rifu anna hadha kha'in. يعرف أن هذا رافضي يعرف أن هذا صوفي يطوف بالقبور أمامه ويقيم الموالي. Le cheikh dit si c'est dans une chose qui est claire, c'est connu de tous. Exemple, il dit il connaît que celui-là vole, celui-là fait le zina. Il connaît ça très bien, que celui-là est un trompeur. Il trompe les gens. Il ment souvent. Il ruse. Ok? Il dit,
il sait que celui-là c'est un Rafidi. Ok? Il connaît que celui-là c'est un Soufi qui fait la circumambulation autour des tombes devant lui. Ok? Et il célèbre, n'est-ce pas, la naissance du prophète. La naissance du prophète. Ça c'est connu. Il dit ici là, فهذه الأمور الواضحة التي يشترك في معرفتها العالم وغير عالم لا يشترط فيها أن يذهب من يعرف ضلالهم إلى عالم ليقوم بجرحهم. Le cheikh dit, ces choses qui sont claires, qui sont connues du savant, de celui qui n'est pas savant, il dit ce n'est pas une condition que ce dernier, que celui-là aille voir, n'est-ce pas, un savant qui va faire quoi? Qui va critiquer cela. Ok? Il dit فَإِنَّ أَمْرَهُمْ ظَاهِرٌ لِلْعَالِمِ وَغَيْرِهِ. Ok? Il dit car son cas est apparent, que ce soit pour le savant ou autre que le savant. Il dit وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يُبَيِّنَ حَالَهُمْ وَيُحَذِّرَ مِنْهُمْ وَيُنْكِرَ عَلَيْهِمْ ضَلَالَهُمْ. Il dit, n'est-ce pas, tout musulman doit clarifier leur situation. Il doit mettre en garde contre eux. Il doit réprimander ce qu'ils font et réprimander leur égarement. Donc on peut comprendre quoi ici des propos du Cheikh Rabi'? On peut comprendre que même le musulman de la masse, il peut faire des mises en garde si il s'agit d'une chose qui est claire, connue de tous. Le musulman de la masse connaît ça. Le savant connaît ça. L'étudiant en sciences connaît ça. Ce n'est pas une chose qui est ignorée. Aujourd'hui, là, quand on parle du Rafidi, le chiite, ok? Le chiite, le musulman de la masse, même parmi, n'est-ce pas, les awam là, le musulman de la masse connaît que les chiites ne sont pas sur une bonne voie. Ok? Il a vu un chiite qui veut égarer un musulman de la masse parmi les gens de la sunna. Il doit mettre en garde. Il ne doit pas dire non, il faut que j'appelle un savant ou bien un étudiant en sciences. Il met en garde. Le cheikh dit, le cheikh ici va citer le dalil. Il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Al-Hadith. Le cheikh cite ce hadith-là. C'est général. Il dit, le prophète a dit, celui parmi vous qui voit un mal, qui change cela avec sa main. Jusqu'à la fin du hadith. On a vu ce hadith. Ensuite, il dit, وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ. Tout musulman doit donner conseil aux musulmans. La mise en garde, la réfutation, ça fait partie du conseil. On avait déjà vu ça ici. Il dit ici, le prophète, donc c'est venu dans le hadith, que le compagnon a dit, بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمين. Ok? On a fait le serment d'allégeance au messager d'Allah, n'est-ce pas, sur le fait d'accomplir la prière, s'acquitter de la zakat et donner conseil à tout musulman. Ok? Ensuite, il a cité le hadith où le prophète a dit ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Ensuite, le cheikh dit al-an ara rafidiyan yukhalitu amiyan wa yad'uhu ila ar-rafdi azhabu aji'u bil alimi kay yujarrihahu. Le cheikh dit, si maintenant je vois un rafidi, ok, il se mélange avec un musulman de la masse. Il appelle à la voix, n'est-ce pas, des chiites. Il dit, je dois d'abord aller, n'est-ce pas, voir un savant pour que ce savant vienne critiquer, n'est-ce pas, ce rafidi là. Il dit, Soufi, Quburi, yukhalitu wahidan min ahli al-fitrati. Un soufi ou bien un Quburi, il se mélange avec quelqu'un qui a, n'est-ce pas, sa nature saine encore. Ok? Il dit, wa yuwajjihuhu ila bid'atihi. Il dit, et il est en train de l'orienter vers son innovation. Wa ana arifuhu, je le connais. Annahu quburi, je sais que c'est un adorateur des tombes. Il dit, la yalzamuni wa la yalzamu ghayri an yazhaba ila alimin liyubayyina halahu wa yuhadhdhira minhu. Le cheikh dit ici, ce n'est pas une obligation, n'est-ce pas, que j'aille ou autre que moi, n'est-ce pas, vers un savant qui va clarifier sa situation et mettre en garde contre lui. Ok? Donc, on retient quoi ici, là, de ces propos? Les propos du Cheikh Rabi', on retient que, à la base, les mises en garde, ça doit être, n'est-ce pas, ces mises en garde doivent être faites par les savants ou bien les étudiants en sciences. Ok?
Cependant, le musulman de la masse peut le faire s'il s'agit des choses claires, comme par exemple les chiites, comme on a dit ici là. Ça c'est clair, il m'en garde contre les chiites. On ne va pas dire non, attends d'abord, il faut d'abord des savants. Mais les questions subtiles, ok, les questions qui nécessitent, n'est-ce pas, une certaine réflexion, ok, qui nécessitent certaines choses, ici là, le musulman de la masse doit laisser ça aux gens compétents. Non. Non. Toïb. Si on a compris ça, on avait aussi évoqué le cas, n'est-ce pas, d'un frère ici qui, n'est-ce pas, a un problème avec la question des mises en garde. Pourtant, lui-même, en réalité, il est dans les mises en garde. Et ce frère-là me reprochait, moi, de faire des mises en garde. Il me reprochait de faire des mises en garde. Il a fait un audio, je pense 8 minutes ou un peu plus, où il a évoqué ce point-là. Jay, alhamdulillah, on a un frère ici là qui s'était chargé de le réfuter. Le frère Abou Salman, qu'Allah le récompense, il avait réfuté. Et vraiment, ce frère-là, ça m'étonne. Ça m'étonne, n'est-ce pas, des gens qui tombent dans la contradiction. Toi, tu blâmes les mises en garde, mais toi-même, tu es dans les mises en garde. Toi-même, tu fais la mise en garde. L'audio en question, là, tu es en train de faire une mise en garde en réalité. Mais tu es contre les mises en garde. Alors, ce frère-là, le frère Youssouf d'Olive, Eloï d'Olive, Jade, qu'est-ce qu'il dit? Vraiment, un frère, si on part, si on regarde, si on vient regarder sa page Facebook, parce que comment on va te juger? On va te juger en fonction de ce que tu dis, de ce que tu fais. Jay, tout ça, ça nous permet de te juger. Lorsque tu as une page Facebook, on regarde la page Facebook là, qu'est-ce que tu propages là-bas? Tu fais da'wa là-bas. Jay, ce n'est pas comme quelqu'un maintenant qui va ouvrir une page Facebook. Il dit, voilà, je vais ouvrir une page pour, par exemple, parler du commerce. Je fais la promotion de mes articles. Je vends, par exemple, des chaussures. OK? Ça, c'est une page pour faire quoi? Pour vendre, pour faire la promotion de ces produits. Non. Mais les frères qu'on a ici, là, leur page Facebook, là, c'est pour faire quoi? Ils font da'wa là-bas. Jay, quand on part sur ta page Facebook, Jay, on regarde ta page Facebook. Wallahi, celui qui connaît réellement le manhaj salafi, s'il va sur ta page Facebook, il va voir que tu n'as rien à voir avec la salafiyya dans ce que tu propages. Quelqu'un qui se réclame de la sunna, quand on regarde ses publications ne montrent pas qu'il suit le manhaj salafi. Qu'est-ce qu'on doit dire? Jay, parce que c'est ça le véritable problème aussi. Aujourd'hui, on a des gens maintenant, ils vont dire qu'ils font partie des gens de la sunna. Ok, tu dis que tu fais partie des gens de la sunna. Mais qu'est-ce qui prouve que tu fais partie des gens de la sunna? Il faut qu'on voit des éléments qui prouvent cela. Par tes propos, par tes actes, par ce que tu écris, par ta da'wa, tes audios. Mais si on se rend compte qu'il n'y a rien qui prouve ça, c'est comme quelqu'un aujourd'hui là. Nous, quand on veut confirmer que quelqu'un est musulman, comment on va faire pour confirmer qu'il est musulman? Mais il faut qu'on voit des signes, des choses qui montrent qu'il est musulman. On l'a vu par exemple prononcer la shahada, par exemple. Ou bien on le voit, il prie avec les musulmans. Ou bien on l'a vu accomplir le hajj. On a vu des signes qui montrent que celui-là est musulman. Quand on le regarde comme ça, on dit, ah ça c'est un musulman. Jay, mais si on n'a rien vu qui prouve que tu es musulman, comment on va confirmer que tu es musulman? C'est la même chose avec la sunna et la salafiyya. Il faut qu'on voit ce qui nous prouve que tu es un homme de la sunna. Si dans ta da'wa, on ne voit pas ce qui prouve ça, Jay, tu ne dois pas venir dire comme certains m'ont dit, oui, mais est-ce qu'il appelle à une innovation? Jay, est-ce qu'il appelle à une innovation? Montrez là où il appelle une innovation. Ici, là, tu es en train d'appeler à quoi?
C'est pourquoi le Cheikh Rabi', lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, des gens aujourd'hui là qui prétendent, ils disent que non, ils suivent la sunna, la sunna, la sunna. Le Cheikh dit quoi? Il dit, et ce que le Cheikh dit ici là, subhanallah, il faut méditer, c'est raisonnable. Le Cheikh ici là dit dans son livre, Marhaban ya talib al-ilm, bienvenue, ô toi l'étudiant en sciences, à la page 38 jusqu'à la page 39. Le Cheikh dit, al-mantiqu as-sahih, annaka إذا كنت متبعا لمنهج السلف عليك أن تدعو إليه وتزينه للناس. Il dit logiquement, ce qui est logique, c'est quoi? C'est que si tu prétends suivre la voie des pieux prédécesseurs, la méthodologie des pieux prédécesseurs, tu dois appeler à cela. Ok? Tu dis que tu es un homme de la sunna, tu es un salafi, un Asari. Le cheikh dit, tu dois appeler à ça. Ok? Tu as ouvert une page Facebook. Ce n'est pas une page où on va dire que non, tu as ouvert ça pour parler du commerce. On va dire non, là-bas, il ne fait pas de da'wah, c'est pour le commerce là-bas. Mais on voit que dans cette page-là, tu fais da'wah. Cette da'wah, est-ce que tu appelles au manhaj salafi? Le cheikh dit ici, là, il dit, tu dois appeler à ça. Et tu dois faire quoi? Tu dois embellir cela. Rendre cela attrayant aux gens, attirer les gens vers ça, avec des bons comportements, avec une bonne façon de faire, en montrant réellement cette voie aux gens. Il dit, ok? Tu dois également quoi? N'est-ce pas, attirer les gens, encourager les gens à suivre cette voie. Wallah, il y a des frères ici, là, ils ont terminé l'Arabie Saoudite depuis des années, ils ont des pages Facebook. On ne voit pas où est-ce qu'ils appellent au manhaj salafi. On regarde leurs publications. Ils ne parlent même pas du manhaj salafi. Depuis des années. Bon, maintenant, quand vous venez, quand des gens disent que nous, on ne peut pas confirmer la salafia d'un tel, on ne peut pas dire que c'est un homme de la sunna, c'est un salafi. Vous dites non, ils sont trop durs. Ils sont trop durs comment? Parce qu'il faut des éléments. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un homme de la sunna? Je dois avoir des éléments qui prouvent ça. Si je ne vois rien du tout, tu vas parler de sujets, la miséricorde d'Allah, n'est-ce pas? Le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà. Tu vas parler des sujets, n'est-ce pas, généraux, qui ne permettent pas vraiment de voir, de distinguer un salafi d'un innovateur. Le cheikh dit, il dit, tu dois encourager les gens à, n'est-ce pas, accepter cette voie. Watazkur mazayahu. Tu dois mentionner les particularités, les mérites de cette voie. Il dit, watad'u ilayhi. Watushawwih al-batil. Allazi yunahiduhu wa yukhalifuhu. Et tu dois, n'est-ce pas, réfuter le faux qui s'y oppose, qui contredit la voie, n'est-ce pas, des gens de la sunna. Il dit, lakin anta tuzayyinu al-batil wa tudafi'u an ahli al-batil wa tudafi'u an al-batil wa tukhasimu ahlaka wa ikhwanaka wa ahla aqidatika al-aqidatu as-sahiha allati ta'rifuha anta. Qala Allah wa qala Rasulullah. Il dit haza laysa bimantiqin. Le cheikh dit cependant on te voit que tu es en train d'embellir le faux. Tu rends ça quoi? Attrayant. Tu défends les gens du faux. Tu défends le faux. Tu attaques, n'est-ce pas, tes frères qui sont sur ta croyance, selon ta prétention. Mais tu dis, tu fais partie des gens de la sunna, tu fais partie des salafis. Mais si on te voit que tu attaques les salafis, toi, ton travail, c'est ça, attaquer les salafis. Les gens de bid'a, non. Tu ne parles pas d'eux. Ton travail, ce sont les salafis. Parce que quand tu dis, tu fais partie des gens de la sunna, tu es un salafi. Ok? Donc, on suppose quoi? Que tu es en train de prétendre que tu as la croyance des salafis, des gens de la sunna. Bon, maintenant, on te voit, tes frères qui sont sur la même croyance que toi, selon ta prétention, tu es en train de les attaquer. Le cheikh dit ici, là, cette croyance dont tu connais, n'est-ce pas, qui est quoi? Allah a dit, le prophète a dit. Il dit, ceci n'est pas logique. Ce raisonnement est illogique. Il dit, Haza mantiqun marfoudun inda uqala innasi jami'a. Il dit, ça, n'est-ce pas, ce raisonnement-là est rejeté chez tous ceux qui sont doués de raison. Tu dis que tu es sur la sunna. Tu es un homme de la sunna. Maintenant, on te voit, tu défends les gens du faux. Tu réfutes tes frères de la sunna, les gens de la sunna.
Tu es en train de défendre le faux. Jade, le cheikh dit, ce raisonnement-là, Jade, c'est rejeté quoi? Chez les gens qui sont quoi? Qui sont doués de raison. Donc le fait de dire, de prétendre que tu fais partie des gens de la sunna alors que tu fais tout ça là. Ok? Le cheikh dit, Allazi indahu mazhabun batilun. Jade, celui, n'est-ce pas, qui a adopté une doctrine qui est fausse, une fausse voie. Il dit, Allazi indahu mazhabun batilun wa yu'minu bihi yatawallahu. Ok? Il croit en cette doctrine-là, cette fausse doctrine-là. Il soutient ça. Ok? Il dit, wa yad'u ilayhi. Il y appelle, il appelle les gens à ça. Wa yuharibu anhu. Il fait la guerre à cause de ça. Il dit, qad la yustaghrab. Ok? Il se peut qu'on ne soit pas étonné de ça, de lui. Parce que lui, on connaît que c'est quelqu'un qui est sur le faux. Ok? Il dit, lakin anta taqul innaka ala haqq. Il dit, mais toi, tu dis que tu es sur la vérité. Wa innaka ala manhaj salafi. Wa innaka ala manhaj salafi. Tu dis que tu es sur la méthodologie salafi. Il dit, wa idha bika ma'a ahli al-batili, ma'a ahli al-bid'a. Il dit, mais on te voit avec les gens du faux. On te voit avec les gens de l'innovation. Le cheikh dit, la ya akhi. Non, mon frère. Wallahi, yumkinu ma usaddiquka sarahatan hatta tubarhina li fi'lan min mawaqifika wa bi khutabika wa bi kitabatika wa bi wala'ika wa bi khusumatika. Le cheikh dit, il est possible, c'est possible que je ne te croie pas. Ok? Quand tu dis que tu es salafi là, moi je vois de toi des choses qui montrent, n'est-ce pas, que tu n'es pas salafi. Ok? Je te vois avec les gens du faux. Il y a des gens comme ça. On ne le voit jamais propager des salafis. Jamais. Quand tu regardes sur sa page, les gens de qui il propage, ce sont les gens du faux. Les gens de l'égarement. Bon, maintenant il dit, non, je suis salafi. Je fais partie des gens de la sunna. Kef. Il dit ici là, il dit, il se peut que je ne te croie pas jusqu'à ce que tu me prouves, n'est-ce pas, par tes positions, Jay, par tes discours, par tes écrits, par tes alliances, tes ennemis, ton hostilité, que tu me prouves que réellement tu es quoi? Salafi. Jay, le frère là, Aline Zimbena, depuis des années, il a un compte Facebook. C'est récemment on l'a vu lorsque, n'est-ce pas, lorsqu'ils ont commencé à être un peu chauffés, il a fait un écrit pour parler du manhaj salafi. Wallahi, regardez le post, regardez le Facebook de ce frère-là. Depuis des années, où est-ce qu'il appelle au manhaj salafi? Parce que c'est bien beau de dire aux gens, de demander aux gens, oui, mais il appelle à quel bid'a? Kaza kaza. Ok, il prétend qu'il suit le manhaj salafi. Ça veut dire que quelqu'un même qui le suit depuis, il va me dire que, oh, donc lui là, il dit qu'il est salafi. Jay, tu vas voir ces gens-là, ils n'appellent pas au manhaj salafi. Ils ne parlent pas du manhaj salafi. Ils ne parlent pas des principes, des fondements, n'est-ce pas, qui permettent de distinguer clairement le salafi, n'est-ce pas, des innovateurs. Bon, on doit confirmer la salafie à des gens là comment? Si tu viens parler des sujets, même l'innovateur parle de ça. Hein? Par exemple, ici là, j'ai pris quelques titres là. Même les égarés, même les innovateurs citent ça. Ils citent ça comme titre. Ils parlent de ça. Bon, est-ce que ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui vont nous permettre, nous, de distinguer que toi réellement viens d'affirmer que tu es salafi? La sagesse de la création de l'humanité. Jade, la gouvernance, le droit de légiférer, le culte est réservé à Allah seul. L'animisme, sagesse de l'étude des sciences islamiques. Recommandations divines au sujet de la crainte d'Allah. Bon, des titres comme ça là. Est-ce que ça là, ça peut permettre vraiment de confirmer ta salafia? Même l'innovateur, il peut mettre des titres comme ça. Jade, vous mettez un modèle de gratitude. Sois reconnaissant et non ingrat. Comment ne pas aimer Allah, notre Créateur? La réalité du retour vers Allah. Ne désespérez jamais de la miséricorde de notre Seigneur. La personnalité de la femme musulmane. Est-ce que ça, quelqu'un qui a étudié le manhaj salafi, ça lui permet de voir, d'affirmer que vous êtes salafi? Où sont les questions sur le boycott des gens de l'innovation? Où est votre défense du manhaj salafi? Votre défense des savants de la sunna? Votre réfutation contre les gens du faux? C'est où? Tout cela, c'est où c'est?
Ça, ce sont des sujets, même l'innovateur peut parler de ça. Jay, c'est des sujets qui ne te distinguent pas en réalité. Jay, c'est pourquoi celui qui dit qu'il est salafi, il doit se distinguer par ses propos, par ses actes. Quand on voit ça, on dit oui, celui-là c'est un salafi. Mais on n'a rien vu qui prouve ça. Maintenant, tu te lèves un bon matin. Si un frère dit, moi je ne peux pas dire qu'il est salafi, parce que je n'ai rien vu qui prouve qu'il est salafi, tu te fâches. Pourquoi? Kaza, ils sont trop durs. Kaza, là. Jay, avant d'affirmer, on va voir l'imam al-Barbahari ici, il a dit, avant d'affirmer que quelqu'un fait partie des gens de la sunna, tu dois te rassurer qu'il a regroupé en lui les caractéristiques des gens de la sunna. Jay, mais si on ne voit rien dans tes choses, dans ce que tu écris, tu as un post, lui il a Facebook, son compte là, il fait dawa. Depuis qu'il fait dawa, où est-ce qu'il appelle au manhaj salafi? Où est-ce qu'il a appelé au manhaj salafi? Vous allez voir les traductions des paroles des savants. Parce qu'il faut aussi rattacher les gens aux savants de la sunna, aux savants qui suivent la méthodologie, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs. Tu vas voir leur compte là. Quand ils parlent là, c'est eux-mêmes seulement. Rarement, ils vont citer la parole d'un savant. Ibn Taymiyyah a dit, parfois. Rarement. Sinon, c'est eux-mêmes. Ils parlent seulement, ils parlent. Jay, bon, comment on va ici confirmer que tu es réellement salafi? Et c'est lui, et ce frère-là, ce frère Eloï d'Olive, c'est lui qui parle de manhaj. Il parle de manhaj, il dit, moi, je ne suis pas un bon manhaj. Et il va nous expliquer, parce que dans ses propos, il nous explique, il parle de quel manhaj? Quand il dit, je ne suis pas un bon manhaj, il parle de quel manhaj? Les mises en garde. Alors que lui-même, il est dans des mises en garde. Jusqu'à même, il a menti sur moi. Vous voyez? Est-ce que ça là, quelqu'un réellement, depuis des années, tu as terminé les études depuis des années, tu es rentré au Gabon, qu'est-ce que tu as fait pour le manhaj salafi? Qu'est-ce que tu as fait réellement pour appeler les gens à cette voie bénie? Qu'est-ce que tu as fait pour montrer aux gens cette voie? Vous êtes là, il propage, quelqu'un qui se dit étudiant en sciences. Si on regarde son Facebook là, il propage tout et n'importe quoi. Parfois on voit des femmes qui ne sont pas bien vêtues. Parfois il y a la musique, des trucs où il y a la musique. Il propage de certains égarés, certains déviants. Il fait la promotion de certains déviants, parfois des inconnus. C'est un peu de tout, un étudiant en sciences quand même. Mais où est l'appel au manhaj salafi? Maintenant, quand les salafis, n'est-ce pas, vont voir que, vous là, votre façon de faire là, ça ne montre pas que vous êtes avec les salafis, ça ne montre pas que vous êtes salafi, vous allez vous fâcher. On te juge en fonction de ce que tu dis, de ce que tu fais. Vous voyez, comme aujourd'hui là, un frère, tu te fâches. Quand je lui ai dit non, toi, n'est-ce pas, tu défends un tel, tu es avec un tel, il s'est fâché. J'ai dit, mais est-ce que tu ne mets pas des j'aime sur ces publications sur Facebook? Parce que nous, on voit, on observe. On observe. Quand vous êtes là, il ne faut pas penser que nous, on ne voit pas ce qui se passe. On observe. Ton compte Facebook, là, on regarde. Les j'aime, quand tu cliques là, il y a des publications. On clique dessus pour voir qui a aimé ça. On voit qu'un tel a aimé la publication là. Quelqu'un propage d'un égaré. Toi, tu viens, tu cliques j'aime. Quelqu'un propage de quelqu'un qui est en train, n'est-ce pas, de dire des faussetés. Tu cliques j'aime. Nous, on doit dire quoi quand on voit ça. Tout ceci, ça permet de, n'est-ce pas, de te juger aussi. Donc, tu ne dois pas te fâcher. Si maintenant, toi, on te voit que tu mets des j'aime sur des publications, n'est-ce pas, des gens qui sont égarés. Quelqu'un propage d'un égaré. Toi, tu viens, tu cliques j'aime. Tu commentes ça. Tu es avec la personne là. Si on t'affilie, si on dit que tu es avec lui, tu le défends, pourquoi tu te fâches? Il ne faut pas te fâcher. Tu ne dois pas te fâcher. Parce qu'on t'a jugé en fonction de tes actes. Et il y a certains ici, là, n'est-ce pas? On va dire oui, mais ils ont peur. Parce qu'il y en a comme ça. Ils font quoi? Ils essaient de trouver des excuses à certains frères, ici, là. Quand on parle de certaines choses qu'ils ont eu à faire. Ils font ça, regardez. Ils disent, ah non, ils ont peur. Vous savez qu'un tel, là, lui, c'est bagarre. Comme le frère, là, va parler ici, là. Il a dit que moi, n'est-ce pas, on m'a menacé. Des gens m'ont menacé, ils m'ont promis la bagarre. Donc, ils disent non. Ici, là, ils ont peur que s'ils parlent sur un tel, kaza, il n'y aura pas la bagarre. Parce qu'ici, là, au Gabon, il y a des gens comme ça. Il y a des gens, ils ne règlent pas les choses scientifiquement. On l'a réfuté de façon scientifique avec des preuves du Kitab wa Sunna. Lui, c'est la bagarre. Il laisse quoi? La science, c'est la bagarre. Parce qu'il n'y a plus d'arguments. Donc, il y en a qui disent non, c'est la peur. Ils ont peur d'un tel, c'est pour cela.
Et ça, ce n'est pas une excuse. Ça, ce n'est pas une excuse. Supposons, si on suppose même, disons que voilà, ils ont peur. Le minimum, c'est quoi? C'est que tu ne mets pas des j'aime. Tu ne mets pas des j'aime sur ses posts. Tu ne propages pas de lui. Tu ne fais pas ses éloges. Rien du tout. Au minimum, tu te tais. Tu ne dis rien parce que tu as peur. Mais quand tu mets des j'aime, tu es sur les posts, machin, casa. Maintenant, on dit non, ils ont peur. Ils ont peur comment? Est-ce que c'est lui qui t'a dit il faut venir mettre j'aime, forcé, il t'a forcé à venir mettre j'aime sur la publication? Jay? Donc, nous disons que ce manhaj que les frères sont en train d'employer ici, là, dans notre pays, ça a retardé la salafia, l'avancement de la salafia ici au Gabon. Ce qui fait que les gens qui ont réellement compris la salafia aujourd'hui, ils sont vus comme des gens qui exagèrent. Pourquoi? Parce que les dévanciers, là, ils n'ont pas fait un travail. Déjà que beaucoup, n'est-ce pas, ils ont des incompréhensions. Jay? Et je ne dis pas que tous ces frères-là, qui, n'est-ce pas, en réalité, ne font pas des efforts pour propager le manhaj salafi ici au Gabon, là. Je ne dis pas que tous ces frères-là, ils n'ont rien compris, ils ne connaissent rien de la salafia. Il y en a, ils connaissent des points. Mais à cause de la dunya, ils vont se mettre avec les gens du faux, ils vont défendre les gens du faux pour des intérêts mondains. Donc, on doit faire très, très attention. Et comme j'avais dit, moi je disais aux frères, j'ai dit, ici au Gabon, là, beaucoup de gens se permettent de faire des choses, n'est-ce pas, parce qu'en réalité, n'est-ce pas, les gens sont encore loin. Les gens sont encore loin concernant le manhaj salafi. Il y a des pays là, subhanallah, beaucoup de frères là, si on cite leur nom là, il devait déjà avoir plein de mises en garde sur eux. Des réfutations, des mises en garde sur eux. C'est pourquoi, n'est-ce pas, parfois ça fait mal. Quand tu regardes le travail qu'on doit faire, tu as mal parce que tu te dis, mais vous là, quand vous êtes venu là, vous avez fait quoi même? Et c'est lui qui parle, ce frère là, il me dit non, quelque part dans ses propos, il dit que non, ma dawa, ça ne profite pas à l'islam. Je me demande ce que lui, il a fait pour l'islam ici au Gabon. Sa dawa est où? Où est ta dawa? Qu'est-ce que tu as fait ici pour le manhaj salafi? Tes dourous, tes cours, tu as propagé quoi? Tu as enseigné quoi? Tu as fait profiter quoi réellement au niveau du manhaj salafi? Donc nous disons que vraiment, ça c'est un point que nous devons, n'est-ce pas, sur lequel nous devons prêter attention, ici au Gabon. Ce n'est pas tout celui qui se dit homme de la Sunna qui fait partie des gens de la Sunna. Et il faut qu'on puisse clarifier les choses aux gens, qu'on puisse éclairer les gens. Il faut bien que ça arrive. À un moment donné, il faut que les gens comprennent. Parce que lorsque on se rend compte qu'à chaque fois, n'est-ce pas, il y a des choses, on laisse. Après, on se rend compte qu'on est en train de, au lieu d'avancer, même on est en train de reculer. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion. Comme le temps est arrivé là, on va d'abord s'arrêter ici. Inch'Allah, le prochain dars, on va revenir sur les propos de ce frère-là. Ce frère-là a dit des choses vraiment dangereuses qu'on va réfuter. Et je profite aussi à rappeler que peut-être la semaine prochaine, on n'aura pas cours parce que je suis en train de préparer un voyage. Donc, peut-être on n'aura pas cours. Qu'Allah nous facilite. C'est l'heure de la prière. Je suppose qu'il y a des questions, mais on ne va pas prendre des questions aujourd'hui parce qu'on a dépassé le temps. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Farouk, il faut arrêter le direct. Quoi c'est?